Bonjour les enfants, donc aujourd'hui nous allons voir comment tresser un bracelet en élastique qui s'appelle le fishtail. Alors je sais que vous êtes nombreux à tresser ces bracelets et à vous les échanger entre copains et copines. Je vous propose donc aujourd'hui une vidéo rien que pour vous et pour vous montrer comment faire facilement un joli bracelet à la bonne taille. Je vais d'abord te dire de quoi tu as besoin. Donc tu as besoin d'un métier à tisser, ça peut être un métier en entier ou alors un mini métier à tisser avec 2 picots. Comme celui-ci ou comme celui-ci. Ensuite, nous aurons besoin d'élastique, de la couleur qui te plaît ou de plusieurs couleurs. Il nous faut aussi un fermoir et un crochet. Alors, je te propose une feuille pour t'aider. Tu peux demander à un grand de te la télécharger et de te l'imprimer. Le lien pour télécharger la feuille est juste en bas de cette vidéo dans la description. Cette feuille va t'aider à savoir combien d'élastique tu as besoin et à ne pas te tromper dans les couleurs. Si jamais ce n'est pas possible pour toi d'avoir cette feuille, ce n'est pas grave. Il te suffira de faire des petits tas avec les élastiques que tu auras choisis. Ou sinon, tu prends une feuille de papier et tu fais des cases avec un crayon. Quand tu auras ta feuille, tu auras besoin d'un ciseau pour la découper et d'un stylo. Donc je te montre maintenant la feuille. Tu vas découper ou faire découper le bas de la feuille par un grand. Il faut que tu la découpes sur le trait pour pouvoir découper la règle en papier. Ensuite, quand la règle est découpée, tu vas mesurer ton tour de poignet. Moi, j'ai la chance d'avoir ici 2 loulous et je vais te montrer comment il faut faire. Tu peux te faire aider d'une grande personne si jamais tu n'y arrives pas tout seul. Donc, on replie la règle là où il y a marqué 0. Voilà, comme ceci. Et on va entourer la règle autour du poignet. Donne-moi la main. Voilà. On retourne et on regarde le 0 sur quel chiffre il se pose. Ici, il se pose à 13 cm. Alors, on va faire un essai avec le deuxième loulou. Donne-moi ton poignet. Voilà. Hop. On commence à entourer le mètre ruban. Et on regarde sur quel chiffre ça tombe. Hop, j'ai de la chance. On arrive aussi à 13 cm. On y va. Ensuite, tu prends la feuille et tu fais une croix pour savoir jusqu'à quelle longueur tu dois tresser ton bracelet. Moi, j'ai un poignet de 13 cm. Je vais donc faire une marque ou une croix ici dans cette case pour savoir quelle est la longueur que je dois tresser. Je sais donc maintenant que je vais devoir mettre des élastiques depuis la case du début jusqu'à la case où j'ai mis mon petit repère. On va maintenant préparer les élastiques. Tu vois, sur la feuille, j'ai mis quelques exemples de couleurs que tu peux faire. Mais moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi de faire un bracelet bicolore, donc de 2 couleurs. J'ai choisi le orange et le bleu. Pour faire un peu de fantaisie, j'ai choisi de mettre 2 élastiques orange et ensuite un élastique bleu. Et après, je recommence. 2 oranges, un bleu. Et je vais continuer comme ça. J'ai donc mes élastiques et je vais les poser dans chaque case. Toi aussi, suivant les couleurs que tu as choisies, remplis toutes les cases jusqu'à arriver à la case de fin. Alors moi, j'ai choisi 2 oranges et un bleu. Donc je remplis mes cases. Hop. 2 oranges, un bleu. 2 oranges, un bleu. 2 oranges, un bleu,
2 élastiques orange, un bleu. Hop, je passe de là, je reviens faire cette ligne. 2 orange, un bleu. 2 orange, un bleu. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir rempli toutes les cases. Et arriver à la bonne longueur de poignée. Deux oranges, un bleu, et pour finir, 2 oranges. Voilà. Maintenant que tous tes élastiques sont prêts, on va passer au tressage. Pour tresser ce bracelet, tu vas avoir besoin de 2 picots qui seront l'un à côté de l'autre. Pour que tu vois mieux, je vais enlever un rang de mon métier à tisser. Tu peux faire pareil ou garder ton métier à tisser en entier. Ou utiliser aussi un mini métier à 2 picots ou encore les 2 doigts de ta main gauche si tu es droitier. Donc pour commencer, tu vas prendre ton premier élastique et tu vas le mettre entre 2 picots, peu importe qu'il soit là ou là. Il faut que tu le croises au milieu pour qu'il fasse un 8. Il faut que tu penses à baisser régulièrement les élastiques que tu mets sur les picots. Tu vas ensuite prendre ton deuxième élastique et tu vas le mettre au-dessus du premier, mais sans le croiser. Et ensuite, tu vas mettre ton troisième élastique au-dessus des 2 premiers, sans le croiser. De toute façon, à partir de maintenant, il n'y aura plus d'élastique croisé. À chaque fois que tu mettras un élastique, tu le mettras autour des 2 picots. Maintenant que tu as fait ça et que tu as 3 élastiques sur tes 2 picots, prends ton crochet. Tu vas aller attraper l'élastique qui est le plus bas sur le picot de droite, le faire remonter au-dessus du picot et relâcher. Tu vas ensuite attraper la boucle qui est le plus bas sur le picot de gauche, la faire remonter au-dessus du picot et la relâcher. Et maintenant, on va continuer le bracelet. Donc, tu vas prendre un élastique en suivant bien l'ordre de tes cases. Tu vas placer cet élastique au-dessus. Et ensuite, tu vas aller remonter l'élastique qui est en bas sur les 2 picots. Avec ton crochet, tu vas chercher l'élastique, tu le fais remonter au-dessus du picot de droite et tu le fais remonter aussi au-dessus de l'élastique, au-dessus du picot de gauche. Pense à baisser régulièrement ton bracelet afin d'avoir un peu plus de place. Pour continuer à tresser ce bracelet, à chaque fois, tu devras mettre un élastique et faire remonter celui qui est en bas sur chacun des 2 picots. Comme ceci. On descend le bracelet. On place un élastique et on remonte l'élastique qui est en bas au-dessus des 2 picots. Et ainsi de suite. Tu vas mettre un élastique au-dessus et remonter l'élastique qui est en bas. Je remets un élastique au-dessus et je fais remonter l'élastique qui se trouve en bas. Et ainsi de suite. On va continuer à tresser tous les élastiques qui se trouvent sur la feuille comme ça. Je mets un élastique au-dessus. Je remonte l'élastique qui se trouve en bas. Et je continue. Je mets un élastique
et je remonte l'élastique d'en bas. Tout le tressage de ce bracelet se fait de cette façon. À chaque fois que tu mets un élastique, pense à remonter celui qui se trouve en bas. Je remets un élastique et je remonte l'élastique qui se trouve le plus bas. Je continue à suivre mes cases pour savoir quel élastique je dois prendre. Et je continue de cette façon. Je mets un élastique. Je remonte l'élastique qui se trouve le plus bas. Je tire un petit peu sur le bracelet pour pouvoir tresser plus facilement. Et je descends mes élastiques au fur et à mesure pour pouvoir avoir plus de place en haut des picots pour mettre mon élastique du dessus. Et je continue jusqu'à avoir tressé tous les élastiques qui sont sur ma feuille. Par exemple, ici, si j'ai fait une pause et que je ne sais plus où j'en suis, je compte les élastiques. Si j'ai 3 élastiques, je sais qu'il faut remonter celui du bas. Et maintenant, j'en ai plus que 2. Donc, je peux repartir en rajoutant un élastique au-dessus. Donc, on va finir le bracelet. Je rajoute un élastique et je remonte l'élastique qui se trouve en bas sur chacun des 2 picots. Je descends mon bracelet au fur et à mesure qu'il se tresse. Je remets un élastique. Hop, je remonte sur les picots. Je remets un élastique.
je remonte l'élastique qui se trouve en bas. Et pour finir, puisque j'arrive à mon dernier élastique, je le place au-dessus et je remonte l'élastique qui se trouve le plus bas. Donc, pour finir ce bracelet, on se retrouve maintenant avec 2 élastiques sur chacun des picots. On va remonter l'élastique qui se trouve en bas au-dessus du picot et le relâcher pour le picot de droite et pour le picot de gauche. On se retrouve maintenant avec un seul élastique. Tu vas tenir ton bracelet à ton métier et tu vas faire passer la boucle du picot de droite sur le picot de gauche. On peut aussi le faire avec les doigts si c'est plus facile. Je te montre, hop, j'attrape la boucle et je la fais passer. Il faut bien tenir le bracelet accroché au métier pour ne pas que les boucles s'échappent des picots. Ensuite, on va prendre le fermoir. On va étirer un petit peu les boucles et on va attacher ces 2 boucles qui sont sur ce picot d'un côté du fermoir. Tu peux maintenant enlever le bracelet du métier. On va aller attraper l'autre bout du bracelet et il faut que l'on trouve le premier élastique. Il est replié et il forme 2 boucles. On va attraper ces 2 boucles et les accrocher de l'autre côté du fermoir. Comme ceci. Voilà, ton bracelet est maintenant fini. Tu peux aller le montrer à tes copains ou à ta famille ou en faire cadeau à quelqu'un que tu aimes bien. Je te remercie et j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. À très bientôt!